Ici, on regarde sur qui Franck Love, bien ou bien, les gars. Les gars. Bon, tout d'abord, les gars, cette vidéo sortira avant, hein, avant la deuxième vidéo, parce qu'il y aura une deuxième vidéo ce soir. Dans la deuxième vidéo, vous allez me voir tout content dire, oui, non, oh, les gars, je vais mieux et tout, j'ai guéri, Je crois que j'ai parlé trop vite, parce que j'ai passé une nuit horrible, les gars. Il est exactement 8 h du matin quand je tourne cette vidéo. Je suis debout depuis 5 h du matin. Parce que oui, je crois que j'ai trop vite parlé, hein, et du coup là, bon, le virus qui est en moi là a repris du service. Hein. Je pensais que le médicament bref les gars, je voulais pas vous le dire avant et tout, mais je pense que j'ai le Covid, hein, parce que oui, il y a 2 jours j'étais voir le médecin, je dois faire un test ce soir, mais c'est quasi sûr que c'est ça. C'est quasi sûr que c'est ça, tous les symptômes que j'ai là. Mais une chose qu'on m'a donné, on m'a pas que donné du lait quand j'étais petit. Hein. Il y avait aussi de la bouillie de manioc dedans là, comme quoi ça aide parce que le virus là, il est en plein combat avec mon système immunitaire. Mon système immunitaire, il dit je laisse pas, je veux t'avoir. Je ne sais pas quelle variant j'ai chopé. Hein. Les gars, à la dernière nouvelle, je m'étais arrêté au variant Delta. Il y a d'autres variants ou pas? Parce que ce qui est dans mon corps là, les gars, du coup, bon, vu que je n'arrive pas à dormir et tout, et que j'ai vu quelque chose là maintenant qui m'a. Voilà, qui m'a un peu interpellé, donc je me suis dit, bon, Francky, fais la vidéo. Donc, la vidéo que vous allez voir après, je l'ai tournée hier, il était minuit. Hein. Bref, moi, j'ai pas d'heure pour filmer, tu vois. Moi, j'allume la caméra à tout moment, tu vois. Moi, je suis très instinctif, tu vois ce que je veux dire. Bon, les gars, je disais, je voulais quand même vous prévenir parce que votre gars suit et tout. Aïe, j'étais tellement content hier. Je me dis, j'ai enfin guéri. Maintenant, je crois que je dois continuer à prendre ces médicaments là. Bref, les gars, je ne vais pas parler de ma vidéo, donc tranquillisez-vous avant que je commence à parler. Pour l'effort, les gars, pour soutenir votre gars sûr, pour motiver votre gars sûr, parce que regardez moi je transpire. Parce que là, je viens de me prendre un cocktail molotov du feu de Dieu, hein, parce que je dois avoir de l'énergie. Là, je peux pas être malade, Seigneur. Seigneur, c'est pas le moment, j'ai des trucs à faire. Bon, un like, un commentaire, un partage. Commentaire, je n'ai même pas besoin de vous dire le commentaire, hein, parce que vous allez mettre les commentaires. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la communauté musulmane. Mais les musulmans, avant de mettre les organes, parce que vous là, vous aimez trop commenter avant d'écouter ce qu'on dit. Et je sais très bien que malgré le fait que je vais parler en français très clair, il y a quand même des gens qui vont venir en commentaire. Bon, que veux-tu? Ok, t'as dit que tu veux être youtubeur polémique. Voilà ça. Hein? Et me follow sur Instagram, sur TikTok. Les gars, comme je l'ai dit, hein, on parle de la communauté musulmane. C'est une vidéo que je voulais faire depuis déjà un petit moment, depuis déjà quelques mois. Oh putain, mes frères partent à l'école enfin. Depuis déjà un petit moment et tout. Là, je crois que c'est le moment. Hein. Je mettrai en titre tout, là, comme les influenceurs de télé-réalité se servent-ils de la communauté musulmane. Hein. Et je prendrai à chaque fois un cas précis. Je pense que je ferai une série de vidéos comme ça, à chaque fois avec un influenceur précis. Là, je prends le cas de Félicia, les gars, oui. Et dans la vidéo, je vous donnerai quelques exemples, vous devinerez aisément de qui je parle, en tout cas pour ceux qui suivent la télé-réalité, pour ceux qui suivent les influenceurs, vous saurez de qui je parle. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Félicia, parce que j'ai vu un truc qui m'a interpellé et je viens partager ça avec vous, tu vois, je viens pour que vous, on en discute, tu vois, de manière très polie. Je vous ai dit, là, je ne sais plus dans quelle vidéo, les gars, quand je suis malade, je suis très irritable. Je suis irritable à un point. Donc, ceux qui vont venir me faire chier en commentaire, je vous préviens déjà, vous allez me trouver éveillé. En tout cas, on se connaît. On se connaît, chérie. Moi, je parle français clair et limpide. Je disais à la communauté musulmane, je ne viens pas ici pour blasphémer, hein, je ne viens pas ici pour vous insulter, mais pour parler avec vous, essayer de vous ouvrir les yeux. Parce que j'ai l'impression que vous vous laissez facilement berner, tu vois. Et à un moment donné, you need to wake up, guys. Vous devez vous réveiller, tu vois ce que je veux dire. Et, autre petite chose, un petit coucou à mon ancien abonné, je ne sais pas s'il est encore abonné et tout, Avant-Garde, tu es encore là ou pas? Parce que lui, depuis que j'ai parlé de l'Algérie, hein, de ce que l'entraîneur algérien disait de manière si facile sur les Camerounais, depuis là, il commente plus la vidéo. Alors que le mec, il me mettait des pavés, il me mettait des jolis textes comme ça, avec des cœurs et tout. Avant-Garde, tu es parti où? Donc, je prends cet exemple parce que c'est totalement caractérisant de ce que je veux dire dans cette vidéo aussi. Hein, parce que j'ai l'impression que la communauté musulmane, hein, certaines communautés, quand je parle à mal des autres, bah, pas mal, je pense pas parler à mal, je pense qu'on fait des analyses très pertinentes. Hein, elles sont là, oh Francky, bravo, on est avec toi. Mais quand ça les concerne, quand on dit un truc qui ne leur plaît pas, ils boudent. Parce qu'avant-garde ne vient pas me dire que tu as trop de travail, que tu as... Non, non, chérie. Tu commentais toutes mes vidéos. Depuis la vidéo sur l'Algérie, je t'ai plus entendu. Donc, franchement, comme je l'ai dit, toi, je n'ai pas de problème personnel avec quiconque. Hein. Ceux qui me suivent assidûment, vous savez très bien que ici sur la chaîne, il n'y a pas de favoris. Il n'y a pas de favoritisme. Parce qu'un coup, je vais taper sur les doigts. Un coup, je vais taper sur les LGBT, un coup, je vais taper sur les musulmans. Il faut vous y faire, c'est comme ça, tu vois. Un coup, c'est les femmes, un coup, c'est les hommes. Je suis beaucoup plus acquis à la cause des femmes, on ne va pas mentir, Francky aussi. Donc voilà, je parle de ça, je disais, je parlais de la communauté musulmane et des influenceurs. Parce que tout à l'heure, là, j'ai vu une story passer. Hein. Là,
Là, putain, j'ai des frissons, j'ai très... Je disais là, comme la communauté. Félicia, la candidate de télé-réalité, hein, dont j'ai déjà parlé 2 fois sur la chaîne. Déjà, j'ai un problème avec elle parce que cette fille-là, elle a arnaqué pas mal de personnes. Je vous ai déjà fait une vidéo sur elle où il y a des abonnés qui sont venus me contacter pour se plaindre de Félicia, tu vois. Et il y a déjà ma chérie Jasmine, je sais pas où tu es passée, parce que j'ai vu que tu as disparu d'Instagram. J'espère que tu vas bien, tu vois. Et que Félicia et tout n'a pas fait des coups de Trafalgar par le dos, tu vois. Bref, la meuf, déjà, elle est coutumière d'arnaque, hein. Et là, je vois quoi? Elle a fait une story et tout, comme d'habitude, parce que maintenant, j'ai vu qu'elle vit en Turquie, hein. Elle me fait une story en disant que oui, les gars, aujourd'hui et tout, je suis parti à la mosquée et tout, j'ai prié Allah, mais je sais pas si c'est une bonne chose et tout, parce que elle a fait elle a mis des faux ongles avec un vernis jaune. Elle dit oui, je sais pas si c'est une bonne chose de prier avec du vernis, des ongles et tout, mais bref, en gros, c'est ça, quoi. En gros, elle cherche un peu l'assentiment de ses abonnés, hein, l'assentiment de la communauté musulmane pour la valider, pour lui dire oui, mais Félicia, le tout principal, c'est que tu as prié le Seigneur malgré ton accoutrement, malgré que tu as l'air d'une bimbo. Oh, Félicia, Allah est bon en tout temps. Bon, là, va démarrer la vidéo. La communauté musulmane, vous n'êtes pas fatigué de vous faire berner parce que j'ai quand même vu sous la vidéo, c'est des commentaires de personnes qui sont très très lucides, hein, et je fais cette vidéo-ci, pardon. Je fais cette vidéo aussi parce que j'ai remarqué que les influenceurs musulmans, c'est devenu une coutume chez eux, hein, de se convertir à la communauté, de se convertir à l'islam, de se reconvertir. J'ai déjà fait des vidéos sur le cas de Tom, la dernière en date, je ne vais pas reparler du sujet, hein, où certains sont venus me dire, ouais, non, Allah est bon en tout temps. Qui doute que Allah est bon en tout temps? Moi, je suis désolé, je vous ai déjà dit, les croyants, quand ça concerne les musulmans ou bien les chrétiens, on n'a pas besoin de savoir ce que vous faites par derrière. On n'a pas besoin de savoir que vous avez fait 5 prières par jour. Parce que j'en ai plus que ras-le-bol. Moi, je suis désolé. Quand ça concerne les musulmans ou les chrétiens, je le dis, hein, il y a des croyants là, les hamdoulilah, les dieux soient bons en tout temps. Quand ils font une prière, là, il faut que tout le monde entier sache qu'ils ont fait une prière. Moi, je pars du postulat que, à partir du moment où tu es un vrai musulman, un vrai croyant tout court, que ce soit musulman ou chrétien, tu n'as pas besoin de l'assentiment de qui que ce soit. Ta prière, c'est avec toi-même. Genre, moi, mes prières que je fais ici, vous croyez que je vais m'asseoir ici pour demander votre avis? Ce n'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Je n'ai pas besoin de votre assentiment, de votre validation. Et j'ai l'impression que sur la toile là, les influenceurs de télé-réalité ont besoin de l'assentiment, de la validation de la communauté musulmane, hein, parce qu'ils ont compris que la communauté musulmane est une niche, hein, que la communauté musulmane, tellement ils sont stigmatisés dans la société actuelle, hein, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. On est ici, on parle français, vous voyez, ça va les gars, hein, et ils profitent de ça. Et moi, je pars du principe que ce n'est pas bien, tu vois, c'est très malsain, et ça me pète et ça m'énerve fortement quand je vois des gens croire en ça et tout. Oh non, mais lui, il a fait ça. Non, dans cette communauté et tout, dans cette communauté. Donc oui, dans cette communauté, on peut c'est une communauté, hein, ces influenceurs. Entre ceux qui se reconvertissent du jour au lendemain, qui changent de sexualité du jour au lendemain, entre les filles qui s'habillent comme des chouans, comme des camions volés, hein, entre les filles qui font des racailles, entre ceux qui font les bons musulmans, non, les bons musulmans, un mois sur 12, hein. Parce que oui, quand c'est Ramadan et tout, là, on a toute une salle de musulmans qui s'habillent avec les vêtements traditionnels, qui vous disent comment ils font Ramadan. Moi, c'est très dur. Je sais que je vais m'attirer les fous parce qu'il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que maintenant, se convertir à l'islam, c'est devenu une hype, c'est devenu une mode. C'est comme être noir, c'est devenu une tendance, comme être LGBT. Ça fait chic dans la société. Dans le milieu, en tout cas, ça fait très, très chic d'être musulman. Tu vois ce que je dis? Mais moi, je suis pas dans leur cœur, mais moi, franchement, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter de leur reconversion, de leur croyance. Parce que, franchement, ils sont vraiment si croyants que ça. Pourquoi ils ont besoin de... Et ils ne veulent pas sortir, ouais, non, ils partagent avec leur communauté, Moi, je suis désolé, vous, là, vous avez un voyeurisme très, très malsain. Pour des croyants, vous avez un voyeurisme très, très malsain. Parce que vous aimez trop connaître la vie des gens dans l'intimité la plus totale. À un moment donné, il y a des trucs qu'on dit sur le net, il y a des choses qui, pour moi, ne doivent pas être sur le net. Ah ouais, moi, je transmets, Seigneur. Aïe. Comment on commence à faire effet, j'ai l'impression. Bref, je disais, tu vois, ça me fatigue parce qu'on a des musulmans là qui soi-disant se sont reconvertis, qui te parlent d'Allah tout le temps, mais bon, qui vont faire des soi-disant bénévolats, en même temps qui gardent de l'argent, qui arnaquent leurs abonnés, et tout ça là, vous êtes là, vous applaudissez,
vous dites, oh non, lui c'est un bon musulman, oh non, parce que il suffit quand vous, parce que même moi je suis sûr ici là, que si je viens vous dire ici là, que Franck là s'est reconverti à l'islam, mon nombre d'abonnés va percer. Mais chérie, je n'ai pas besoin de faire semblant. Je vais vous dire c'est que oui, non, Allah m'a parlé dans la nuit, alors que dans la nuit là, il n'a même pas murmuré dans mon oreille. Pourquoi? Pour venir vous saucer, pour venir vous... Non mais chérie, à un moment donné, je suis désolé, les gars, réveillez-vous un peu de... Face à ces gens qui se servent de vous, hein, qui se servent... Et franchement, moi, j'ai toujours dit dans ma vidéo, si moi, j'étais le Seigneur, il y a des gens que j'aurais giflé comme ça, là, que j'aurais engagé comme ça, parce que tout le temps, ils ont le nom d'Allah dans la bouche. Allah dit, oh, Allah est bon, tout le temps, oh, et... Chérie, qui doute qu'Allah est bon? Non, mais qui doute? En tout cas, les vrais croyants, je ne pense pas qu'ils doutent, hein. Et j'ai l'impression qu'ils ont besoin de se rabâcher ça pour se convaincre tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de savoir que Félicia est partie à la mosquée, elle a prié avec des faux angles. Et j'ai une question ici, les musulmans, c'est une question. Venez doucement en commentaire, tu vois, parce que je ne connais pas tout comme dans l'islam non plus. Hein. C'est interdit de prier avec les faux angles, du vernis, je ne sais pas. Parce que l'islam, ça a beaucoup de règles. Hein. C'est une question, je dois venir doucement, je ne sais pas. C'est une question que je me pose parce que je me dis, mais si elle a précisé ce point-là, ça veut dire que c'est interdit dans le Coran. En tout cas, dans les religions, il y a trop de règles. Hein. Il y a des règles comme ça, ça donne mal à la tête. Tu te dis, mais franchement, ça peut rendre quelqu'un schizophrène. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Comme j'ai dit, j'ai pris le cas particulier de Félicia. Je ne vais pas m'étaler sur les autres influenceurs. Comme j'ai dit, je ferai une série de vidéos à chaque fois pour parler de chaque cas particulier. Tu vois, là, j'ai commencé doucement avec Félicia, tu vois. Mais sinon, il y a ces collègues-là, eux sont pires. J'ai déjà donné quelques briques comme ça. Là, vous savez un peu de qui je voulais parler, tu vois. Mais frérot, soyez croyants, c'est très bien. C'est très bien de croire en quelque chose. Moi, je suis totalement d'accord avec ça, tu vois. Mais je le répète, je le redis, je n'ai pas besoin de... Voilà, Seigneur. Je n'ai pas besoin de savoir que vous priez 5 fois par jour, que vous ne mangez pas du porc, que vous aimez Allah, que Allah a dit, que c'est juste que vous venez faire ça juste pour que vos abonnés vous disent « Ah, mais c'est trop bien et tout, mais t'as raison et tout, bitch, please. » Non, mais bitch, please. Non, mais on sait très bien que vous n'êtes pas si pieux. La télé existe depuis un petit moment. Il y a tellement de dossiers qui sont sortis sur vous et tout. À qui vous voulez faire croire que vous êtes pieux? Vous pouvez faire croire ça à vos abonnés crédules. Parce que je suis désolé, les gens de mon âge, de ma génération, voire plus âgés que moi, j'espère pour vous que vous n'êtes pas si dupes. Parce que franchement, si vous avez mon âge, mais en même temps aussi, la sagesse ne vient pas avec l'âge. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi et tout. Quand quelqu'un commande une vidéo, je suis là, mais... flemme, tu vois. J'ai l'impression vraiment que ce que vous faites là, il n'y a que vos abonnés de moins de 15 ans là qui croient à ça parce qu'ils vous adulent, ils vous idolâtrent. Parce que, non, franchement, j'apprends qu'il y a des adultes vraiment confirmés qui sont là, qui boivent les paroles de ces faux gens comme du petit lait. Ah non, non. À un moment donné, Félicia aussi. Non, moi, je suis dans la ronde des gens. Elle t'a fait une prière à Allah. J'espère que tu as demandé pardon à Allah hein, pour tout ce que tu fais à tes abonnés. J'espère vraiment. Moi, je transpire, les gars, mon Dieu. Ah, j'espère vraiment que tu as demandé pardon à Allah pour toutes les arnaques, hein, pour tout ce que tu as fait de mal à tes abonnés, parce que c'est juste pour aller te pavaner à la mosquée, essayer de chauffer deux, trois imams et tout, chérie. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, tu vois. Puis après, vous voulez te poser, parce que maintenant, madame, elle a dit qu'elle n'avait plus d'amis et tout. Dans sa communauté virtuelle, là. Non, c'est vous, ses amis. C'est vous, ses amis. Il y a des gens, franchement, je suis désolé, hein, ils aiment bien vivre dans un monde virtuel. Mais bon, que voulez-vous? Si elle se sent bien dans cette comédia dell'arte qu'elle s'est inventée, hein, pourquoi pas? Parce que vous êtes, vous, là, ces abonnés, vous êtes tout le temps là à valider, hein, sa schizophrénie. Parce que moi, cette fille, je suis désolé, elle a l'air complètement paumée. Elle a l'air complètement paumée, les gars. Bon, les gars, je ne vais pas m'éterniser. Comme j'ai dit, tout, cette vidéo-ci est sortie avant. La deuxième vidéo, vous allez voir, elle sera complètement différente parce que je l'ai tournée hier de la nuit. Celle-ci et tout, là, c'est ce matin. Donc, voilà, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. La communauté musulmane, je ne pense pas avoir été insultant envers vous. Je vous dis juste ce que mon point de vue que je partage. Hein, et j'espère que certains d'entre vous, j'espère une grande majorité, est lucide de ce qui se passe derrière tout ça. Quoi. Que beaucoup de célébrités, notamment surtout dans le milieu de la télé-réalité, se servent un peu trop de la communauté musulmane. Tu vois, parce que, comme je l'ai dit, dans la société, tout, vous êtes stigmatisés. Et ces gens-là savent très bien que en vous donnant un petit semblant de quelque chose, vous allez les soutenir à fond, tu vois. Donc les gars, s'il vous plaît, ne soyons pas dupes. Ne soyez pas dupes. Parce que moi, je dis en général, moi ça ne me concerne pas. Mais surtout pour vous, ne soyez pas dupes, les gars. Donc, c'était la vidéo, j'allais dire matinale. Oui, vous allez la voir vous le soir.
Bon, je vais essayer d'aller vous la broter, vous la partager parce que oui, je n'arrive pas à dormir. Donc, autant faire quelque chose de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les gars, si la vidéo vous a plu, un like, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme je dis, dans le plus calme, dans le calme le plus total. Tu vois, les gars, je ne suis pas d'humeur à vouloir débattre avec des gens qui, bref, je vais pas m'éterniser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Que ce soit musulman ou chrétien, là, j'ai pris le cas des musulmans parce que ça concerne les musulmans, mais le pareil se trouve dans la communauté chrétienne aussi. Hein. Sauf que nous, la communauté chrétienne, en tout cas, nos influenceurs, et tout, chaque fois qu'ils vont à l'église et tout, ils ne viennent pas le mettre sur les réseaux sociaux, tu vois. Et ça, c'est une bonne attitude. Donc, prenez exemple, les autres. Sur ce,